Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi d'être parmi vous encore une fois pour vous présenter un ouvrage de ma propre bibliothèque de chimie intitulé La structure moléculaire de Bernard Pullman. Voilà l'ouvrage. Structure moléculaire de Bernard Pullman. Ce petit livre de Bernard Pullman est un ouvrage fort intéressant de 116 pages. C'est un ouvrage de chimie quantique qui applique les méthodes de la mécanique quantique pour l'étude de la structure des atomes, des molécules et des complexes. Voilà l'ouvrage, La structure moléculaire par Bernard Pullman, professeur de la faculté des sciences de Paris et administrateur de l'Institut de biologie physico-chimique. De la collection, bien sûr, Que sais-je. Voilà l'introduction de l'ouvrage. Le premier chapitre, la fonction d'onde et l'équation d'onde. Donc c'est un cours historique des théories de la structure moléculaire. Donc des premières théories atomiques de Dalton et Avogadro aux théories électrostatiques de liaison de Davy, de Laming et de Berzelius. Voilà le premier chapitre introductif. Les fondements de la théorie actuelle, donc de Broglie et de Schrödinger, voilà l'équation fondamentale de la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger. Chapitre 2, la structure électronique des atomes, description et classification des fonctions d'onde atomiques, c'est-à-dire les orbitales atomiques. Voilà. Les rayons des orbitales atomiques en angstrom, d'après John Clark Slater, le grand physicien américain, le tableau périodique des éléments à la lumière de la théorie électronique et la mécanique quantique moderne, l'hybridation des orbitales moléculaires. Bien sûr, l'hybridation, c'est une transformation mathématique qui détruit bien sûr la symétrie sphérique des orbitales atomiques. Donc, c'est une sorte de changement de base pour retrouver bien sûr le caractère dirigé de la liaison, ainsi que pour justifier la stéréochimie des molécules. C'est différents types d'hybridation, SP, SP2, SP3, SP2D et ainsi de suite. Ici, chapitre 3. Les molécules diatomiques, formation et nature de la liaison chimique, méthode des orbitales moléculaires et de la mésomérie. Méthode des orbitales moléculaires ainsi que l'approximation de la combinaison linéaire des orbitales moléculaires a été développée à fond par Robert Mulliken, un prix Nobel de chimie américain en 1966, par également Lennard Jones, par Huckel, par Friedrich Hand et ainsi de suite. C'est donc les courbes d'énergie des orbitales liantes et antiliantes. La méthode de la mésomérie ici, ainsi que le développement de la méthode du lien de valence développé donc par Heitler et Landon et développé à fond par Linus Pauling, Lev Landau, Clarence Zener et Slater bien entendu. Voilà. La description et la classification des fonctions d'onde moléculaires. Ici. Donc ici la relation entre la charge effective bien sûr et le moment dipolaire. La charge effective, c'est-à-dire le coefficient de l'orbital moléculaire. Si les échelles d'électronégativité de Pauling en relation avec le moment dipolaire et le caractère ionique partiel des liaisons,
Chapitre 4, les molécules polyatomiques non conjuguées. Les liaisons bien sûr localisées, ici. La valeur, les valences dirigées en rapport avec la stéréochimie, que j'ai déjà mentionné. Donc on retrouve ici la symétrie tétrahydrique déjà prédite par la théorie du carbone tétrahydrique de Van 't Hoff et Lebel. Flexibilité du modèle moléculaire ici. Les substances hydrogénées avec défaut d'électrons, structure en pont ici. Voilà. Chapitre 5, donc ce sont les molécules polyatomiques conjuguées. Premièrement, donc la délocalisation électronique. C'est les différentes formules du benzène, forme mésomérique, Kekulé, Dewar, Armstrong, Von Baer, Klaus, Sachs, Ladenburg, Licinius et ainsi de suite. Forme limite. Les indices énergétiques et structuraux et leur signification. Alors, on a ici l'indice de la liaison mobile, l'indice de la valence libre, l'énergie de résonance, l'énergie d'excitation, aussi donc l'indice de liaison et de valence libre à la fois. Aussi donc l'indice de charge électrique et les molécules aromatiques et leurs propriétés particulières. Potentiel d'ionisation moléculaire, le potentiel de réduction moléculaire, l'anisotropie diamagnétique et ainsi de suite. Donc l'énergie de résonance ici. Donc, le tableau 8, les différentes molécules aromatiques avec leur longueur d'onde maximale observée et leur longueur d'onde maximale calculée par la méthode de la mésomérie, les charges électriques. Les indices de liaison de valence libre. Ici donc les indices de liaison, les distances calculées donc par la méthode des orbitales moléculaires et la méthode de la mésomérie, comparées bien sûr avec les distances observées expérimentalement donc par spectroscopie infrarouge et par diffraction des rayons X. Donc, quelques hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ici, les indices de liaison dans le benzène tracène. L'indice, la résonance et la planéité. Ici, donc, la structure des complexes. Complexes, donc, métalliques. Surtout les complexes avec les orbitales T. Tétrahydriques, octaédriques, les complexes carrés. Ainsi de suite. Voilà donc les propriétés magnétiques, les moments magnétiques des différents complexes, ainsi qu'une bibliographie sommaire, notamment la mécanique quantique de Bariol, Valence de Colson, Electronic Theory of Organic Chemistry de Dewar, la chimie physique tome 3 de Guy-Schwiller, la Quantum Chemistry de Ehring, Walter and Kimball, Theoretical Chemistry de Glaston, la chimie générale de Pascal, The Nature of Chemical Bond de Pauling, le fameux ouvrage de Pauling, Bernard et Antoinette Pullman, les théories électroniques de la chimie organique, Quantum Chemistry, Quantum Theory of Matter de Slater, et Circon and the Diactra Structure of... Et finalement, Resonance in Organic Chemistry de Wieland. Wieland, c'est un prix Nobel de chimie également en 1927. Ici donc la table des matières. Donc c'est un ouvrage de chimie quantique, donc traitant la structure atomique, la structure des molécules diatomiques, la structure des molécules polyatomiques non conjuguées, ainsi que la structure des molécules conjuguées et aromatiques, et finalement les complexes moléculaires. Aussi donc avec toute la relation avec les molécules bien sûr biologiques. Merci de votre attention
et attendez-nous dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau livre. Merci, à bientôt.